Hello tout le monde, c'est Sasuke, j'espère que vous avez bien écouté. Moi j'ai la patate. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept, toute nouvelle série qui s'appelle Leur Histoire. Donc avant de commencer cette série, je tenais à envoyer cette vidéo, je compte envoyer cette vidéo à la chaîne Playgeek TV qui est pour moi une des meilleures chaînes communautaires françaises parce que tout simplement ils font tout simplement un travail sérieux et ils sont dynamiques et j'apprécie tout grandement le travail des abonnés. Donc quelle est cette nouvelle série? Tout simplement c'est une série en fait où je raconte le passé et l'histoire en fait des stars tout simplement avant qu'elles en arrivent là. Donc voilà, j'ai commencé la petite introduction. On va commencer tout de suite par par la superstar, enfin par la superstar, par la star de notre série. Donc il s'agit d'Eminem tout simplement. Alors Eminem est né le 17 octobre 1972 au Kansas City, au Missouri. Donc en fait son vrai prénom c'est Marshall Bruce Mather III. Et il vient au monde après 3 jours et fort douloureux par sa mère. Donc 2 mois à peine après sa naissance, son père, Marshall Mather Jr., part du foyer, laissant sa mère Debbie et lui seul, sans argent et sans travail. Alors de base, avant de continuer, je tenais à vous dire que tout ce que je raconte est vrai. J'ai fait plusieurs recherches sur internet et dont j'ai regardé le film 8000, qui est pour moi un très très bon film qui raconte l'histoire d'Eminem. Il n'a pas été très connu aux USA, mais il a été connu en France, vous le verrez par la suite. Donc Debbie décide de quitter le Kansas City pour recommencer une nouvelle vie dans le Missouri près de sa famille. Donc déjà, premier déménagement, notez bien. La tante de Marshall s'occupe alors de lui pendant que Debbie cherche du travail. Marshall fait à ce moment la connaissance de Ronnie, qu'il appelle oncle Ronnie, le fils de sa tante. Il vit alors les plus belles années de son enfance avec celui-ci qui lui fait découvrir le rap. Donc déjà c'est grâce à oncle Ronnie en fait, ça a été un de ses meilleurs amis tout simplement, qui lui a fait apprendre le rap dès ses 7 ans. Mais Debbie décide soudain de déménager dans le Michigan, voilà, deuxième déménagement, à Détroit, ce qui transforme la vie de Marshall en un véritable enfer. Étant blanc aux cheveux roux et habitant dans un quartier noir, il est vite repéré et pris pour cible par les jeunes du quartier. Il est ainsi battu pendant plus de 7 ans, bien qu'il a changé régulièrement d'école, environ 25 fois. Donc 25 fois, je sais pas si vous imaginez, mais 25 fois il a changé d'école et il se faisait tabasser. Et c'est là en fait où je dis, on voit franchement la haine du racisme qui est pour moi... Enfin bref. À l'âge de 9 ans, en 1980, Marshall est tabassé par un élève de sa classe. Donc la violence, elle est tellement violente en fait qu'il tombe dans un coma profond pendant environ 10 jours. Il s'en tire, heureusement, hein, mais grâce à de nombreux soins intensifs, mais garde des troubles de la vue et des maux de tête insupportables durant plusieurs mois. Et vous pouvez suivre en fait, il raconte tout ça dans sa chanson Brain Damage qui signifie blessure cérébrale. Excusez-moi, je n'arrive pas trop articuler. Donc Debbie porte plainte, donc la mère d'Eminem, mais sans suite à l'affaire. Donc ensuite Debbie décide alors de retourner à Kansas City en 1984, troisième déménagement, dont Marshall retrouve son oncle Ronnie, oncle Ron, qui lui montre ses albums de rap. Donc Marshall est captivé par cette musique et commence dès l'âge de 13 ans à écrire des musiques. Il se choisit alors le nom de scène Eminem, qui est la contraction de ses initiales MNM. Donc oui, je suis sûr qu'il y a des gens que vous connaissez qui ont dû faire la blague Eminem, MNM ou M&M's. Voilà, donc en fait voilà, c'est tout simplement la contraction de MNM pour faire référence à son père. Donc ses initiales majeures, Marshall. Donc ensuite, à 14 ans, en 1986, Marshall doit de nouveau séparer de Ronnie pour retourner à Détroit. Quatrième ou cinquième déménagement, j'ai pas trop compté. Vous me le direz dans les commentaires. Donc pour retourner à Détroit, mais il n'est désormais plus victime de violence et peut rester 3 ans au collège Lincoln. Fort heureusement. Et il crée alors son premier groupe de rap avec quelques amis, Balsimis Production. C'est à ce moment aussi qu'il fait la connaissance de Kim Scott, dont il tombe vite amoureux. La fameuse Kim Scott, donc pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui en ont déjà entendu parler, on en reviendra juste après. Donc à l'âge de 17 ans, il décide d'arrêter l'école pour se consacrer entièrement au rap. Il participe d'ailleurs à une émission sur une radio de Détroit où il est félicité pour sa performance. Il se fait désormais appeler Eminem. À 18 ans, en 1990, Eminem épouse Kim Scott, avec qui il sort depuis 4 ans.
Les relations avec sa mère sont de plus en plus difficiles. Debbie est souvent dans un état second car elle consomme énormément d'antidépresseurs et de calmants. Il en profite pour aller vivre ailleurs. Donc avant de continuer aussi, je tenais à développer cette argumentation. Eminem, Eminem tout simplement en fait il avait eu plusieurs problèmes qui n'est pas mentionné dans mes notes, je sais pas pourquoi. Mais je vous invite à regarder franchement des reportages qui sont sur sa vie où ils expliquent carrément que Eminem, enfin Kim Scott, son ex petit ami, la battait et lui en fait il faisait rien du tout. Et en fait, c'est un petit peu son souffre-douleur, si vous voulez dire. Voilà, c'est un petit peu dur à dire, mais c'était un petit peu son souffre-douleur, quoi. Elle frappait Eminem et elle faisait des actions violentes sur lui, etc. Et il s'embrouillait sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et voilà pourquoi ils ont divorcé. Donc on en reviendra juste après. Hein. Donc à 18 ans, Eminem épouse Kim Scott, voilà. Donc Debbie est souvent dans un état second. Oui, donc pour en venir à ça, on l'avait retrouvé en fait, sa mère, il y avait plusieurs affaires sur sa mère qui, comme quoi elle consommait du crack ou de la cocaïne, etc. Donc Eminem enchaîne alors des petits boulots pour gagner sa vie, mais profite de chaque temps libre pour rapper. Énormément motivé, il monte sur scène pendant les concerts, ayant lieu à Détroit pour se faire connaître, mais se faire souvent expulser. En 1993, pourtant, tout s'écroule quand il apprend que Ronnie s'est suicidé. Eminem, déprimé, arrête alors d'écrire et de chanter pendant 2 ans. Alors pourquoi est-ce qu'il a été déprimé, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que Ronnie, dans les reportages, il disait comme quoi que c'était son frère, c'est lui qui lui a appris le rap. C'est avec lui qui se confie. Ouais voilà, c'était son confident si vous voulez en gros. Et c'était son meilleur ami, plus que son oncle même, c'était vraiment son meilleur ami. C'est lui qui lui a fait découvrir le rap. Et donc voilà. Donc qui met au monde une petite fille prénommée Ali Jade Mather le 25 décembre 1995, ce qui redonne de l'énergie à Eminem. Il recommence alors à travailler ses textes et sort l'album Infinite en 1996. Cet album ne sort qu'à Détroit, mais est une véritable défaite. Sans argent, Eminem est obligé d'aller vivre chez les parents de Kim, qui d'ailleurs ne l'apprécient pas du tout. Ses relations avec Kim sont de plus en plus tendues et Eminem décide alors de traverser les États-Unis pour se faire un nom en se produisant dans une centaine de clubs de rap durant 10 mois. Alors justement, on revient tout de suite en 1996, en janvier 1997, il est invité au Rap Olympics, un grand festival à Los Angeles. C'est là qu'il est remarqué par Dr. Dre, une grande célébrité du rap, qui lui propose de réaliser un album avec lui. Eminem accepte, logiquement j'ai envie de dire. Donc voilà, alors voilà comment, je suis sûr qu'il y a des personnes qui ne savaient pas comment est-ce que Eminem avait rencontré Dr. Dre. Ben tout simplement il avait rencontré au Rap Olympics. Et j'ai envie de revenir sur ça parce que plusieurs personnes m'ont dit, et je me suis renseigné, à la base Dr. Dre avait écouté une maquette ou avait écouté quelque chose, c'est ce que j'ai entendu, et il ne savait pas en fait qu'Eminem il était blanc. Donc voilà, il se disait oui Eminem il était noir, et dès qu'il a remarqué en fait il a vu qu'il était blanc, donc même lui il a avoué. Alors, en 1998, le deuxième album d'Eminem, The Slim Shady Ape, sort sous le label Aftermath. Cet album rencontre un meilleur succès que le premier. Il crée alors le personnage Slim Shady, celui-ci étant le mauvais côté d'Eminem. C'est par ce personnage qu'il peut s'exprimer librement, se vengeant ainsi de tout ce qu'il a subi. Il crée à ce moment le groupe D-Doz, Dirty Dozen, dont les membres sont Eminem, Bizarre, Con Artist, Proof, Swifty et Kunive. Il enregistre l'album The Underground Ape, sorti uniquement à Détroit. En février 1999, sorti avec un énorme succès dans son troisième album, le Slim Shady LP, qui devient triple disque de platine, notamment grâce à la musique My Name Is, et qui passe en boucle à la radio. Eminem, désormais reconnu, se remet à travailler avec Dr. Dre et enregistre son quatrième album, The Marshall Mathers, le 23 mai 2000. Alors du fait de... Pour ceux qui ne connaissent pas cet album, à mon avis, vous devez connaître We Made You, Without Me, enfin les classiques d'Eminem tout simplement. Le 23 mai 2000, les ventes dépassent 1,5 million d'exemplaires en une semaine. Eminem est désormais devenu incontournable dans le rap de la West Coast et participe notamment au Up in a Smoke Tour, très grande représentation avec tous les grands noms du rap. Dr. Dre, Snoop Dogg, X-Blitz, Ice Cube. Malgré le succès de chanteur, sa vie d'homme n'est pas toujours rose. Sa mère le traîne en justice pour diffamation. Eminem a écrit plusieurs chansons où il s'en prend violemment à sa mère. Notamment que, j'ai envie de rajouter quelque chose aussi à cette argumentation, la mère d'Eminem n'était pas la seule à porter plainte contre lui. Il y avait aussi
Souvenez-vous, au tout début de la vidéo, en fait, où je citais que un jeune enfant l'avait agressé à Détroit. Et ben justement, le jeune homme, bien 20 ans, ou bien même plus que, ouais, 20 ans ou 10 ans plus tard, j'ai pas compté vraiment les années, 20 ans plus tard, il revient à la charge et il porte plainte contre Eminem. On ne sait pas pourquoi, il porte plainte contre Eminem. Donc vous verrez aussi, franchement, je vous invite à regarder le reportage, puisqu'il y a un reportage sur YouTube où il raconte sa vie. Je vous invite franchement à vous renseigner. Donc en 2002, Eminem sort son 5e album, The Eminem Show, qui devient un des